m'amuse pas la guerre. Donc, je vais vous présenter Bichon de David Gilson, qui est un auteur-illustrateur français qui vient de l'animation. Donc Bichon, c'est l'histoire d'un petit garçon de 9 ans qui a deux passions, Princesse Ploum et le beau Jean-Marc, un grand de CM2. L'histoire se passe principalement aussi bien à l'école qu'à la maison. Bichon, c'est une très jolie BD sur la différence, avec un dessin rond, des couleurs acidulées, c'est très Pepsi, et c'est une très très jolie BD que vous retrouverez à JBD d'hiver. Le football est une fête, mais c'est aussi un sport dont les enjeux dépassent très largement le cadre sportif. Gigi Riva, dans son dernier livre, Le Dernier Penalty, nous entraîne aux côtés du capitaine de l'équipe yougoslave lors du match contre l'Argentine en juin 1990, lors du mondial en Italie. Et il nous raconte comment la politique et le sport sont très liés, intimement liés. Et il nous raconte surtout que la guerre en Yougoslavie a commencé dans les tribunes des stades de foot. Dans un livre, un récit haletant, un peu comme un très bon match de foot. Gigi Riva, Le Dernier Penalty, il est disponible à la cote RIV dans votre bibliothèque préférée. Après Kiki Montparnasse, Olympe de Gouges et Benoît Groult, Catel Müller revient en force avec cette bande dessinée biographique consacrée au destin et à la vie extraordinaire de Joséphine Baker. Pour réaliser cette superbe œuvre, Catel Müller est accompagné de José-Louis Bocquet, scénariste hors pair, ainsi que Jean-Claude Bouillon-Baker, enfant adopté par Joséphine Baker et membre de cette très belle tribu fraternelle et arc-en-ciel. Une petite fille pauvre à Saint-Louis, c'est Joséphine Baker. Moi je vais présenter Aux Antipodes d'Alain Schneider. Il a un style bien à lui avec des allitérations, des jeux de mots, toujours plein d'humour, avec des textes assez engagés, mais toujours traitant de sujets avec beaucoup de poésie et d'humour et de sensibilité. Pour cet album, Aux Antipodes, il aborde 10 chansons avec 10 thèmes qui sont un peu aux antipodes les uns les autres. Donc il va parler d'une maman courageuse qui laisse son enfant toute seule. Maman est un guerrier apache. Il va parler de Joséphine Baker qui s'est battue pour la cause des Noirs. Donc c'est un très beau CD pour montrer des valeurs aux enfants tout en écoutant une très belle musique et de belles chansons. Alors pour la nuit de la littérature et la fureur des mots, je voulais vous présenter Margaret Atwood, La Servante écarlate. Donc c'est un roman qui a été écrit en 1985, qui est un roman d'anticipation, qui fait largement penser à 1984 de George Orwell. En fait, suite à une catastrophe écologique et suite à des manipulations génétiques, la plupart des femmes deviennent stériles et la chute de la natalité devient alarmante. Suite à ça, une secte de fanatiques religieux prend le pouvoir et remplace la Constitution par la Bible, et la procréation devient désormais le sujet, ça devient la seule façon de sauver l'humanité. Donc, désormais, c'est une société patriarcale et de fanatiques religieux. C'est un roman politique très engagé. Comme je disais, ça fait vraiment penser à 1984, mais du pendant féministe. Voilà, c'est vraiment un cri de guerre féministe et un cri de guerre contre toutes les dominations en général. Verse ce venin dans la bouche, cracher, mordre, étouffer n'est pas fait pour me plaire.